Alors Régis, qui est notre testeur en chef, Oui. testeur d'actualité, et il teste justement tout ce que l'on déteste cette semaine. Vous avez donc testé la réforme des retraites, qui aurait probablement aussi inspiré votre père. Oui, j'ai testé la réforme des retraites à point sur mon fils. Oui, j'ai essayé d'expliquer la retraite à point à mon fils. Bon, certes, il a 4 ans et demi, mais vu ce que le gouvernement nous a concocté, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas tarder pour commencer à cotiser. Alors dimanche matin, je l'ai pris entre 4 yeux, je lui ai dit « Écoute-moi bien, mon petit Roger ». Il s'appelle Roger. Oui, mon fils s'appelle Roger, ça c'est un truc de bobo, on choisit les prénoms des gosses en allant bruncher dans les cimetières. Sauf que moi, je me suis trompé de tombe. Je choisis aussi en consultant la mailing list du public de la revue de presse. Voilà. Alors, on s'est mis devant la télé avec Roger. On a mis sur pause un épisode de Sam le pompier. Je l'avais déjà vu. Je l'ai laissé tout seul. 2 heures devant BFM. Je suis revenu. Le gosse, il avait l'âge de son prénom. Il avait pris un coup de vieux. Hein. Il m'a dit « Papa, faut qu'on change de pays. » Pourquoi? Il me dit « Il faut qu'on se barre. » Regarde les pays asiatiques, eux au moins ils respectent les vieux. Tu vas au Bangladesh, tu verras jamais un type de 70 ans bosser. Bon, tu verras jamais non plus un type âgé de 70 ans au Bangladesh. Hein. Y a que les tortues qui vivent aussi longtemps là-bas. Hein. Eux, ils ont une autre approche. Ils me disent, ils font travailler les gamins plus tôt. Voilà. Alors, j'ai fait, bon, t'as compris la retraite à points, Roger? Et il me dit, c'est comme à la maternelle, au bout de 5 points, t'as une image. C'est quoi l'image? Il me fait, c'est flou. Alors, grosso modo, plus tu travailles, plus tu cumules de points. Ah, je sais pas idiot. Je lui fais, qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu seras grand, Roger? Il me fait, Jean-Paul Delvoye. Il me dit, je lui fais, pourquoi? Il me dit, t'as 13 salaires, statistiquement, tu peux prendre ta retraite à la fin de ta période d'essai. C'est pas mal. C'est malin, mon gars. C'est pas mal. Alors, je me suis dit, tiens, il a raison, hein, c'est important de préparer l'avenir. Du coup, cette année, à Noël, j'ai acheté un cadeau utile pour le petit Roger. Ça vient de sortir, c'est la nouvelle édition, je vous jure que c'est vrai, du guide des maisons de retraite 2020. C'est aux éditions du Cherche Mamie. Je l'ai dévoré. Alors, ce guide s'inspire des méthodes du guide Michelin. En l'espèce, ça serait plutôt le guide de la grosse Micheline, hein, mais... En effet, il y a une équipe de 6 enquêteurs qui ont sillonné la France visitant plus de 9500 établissements. Alors, bon, permettez-moi d'être un peu sceptique quant à la méthode suscitée. Je veux dire, autant un enquêteur du guide Michelin qui sera incognito dans un resto le temps d'un déjeuner, c'est crédible. Autant un type qui débarque en pyjama dans son antécédent pour passer une soirée dans une maison de retraite et repartir le lendemain. J'ai des doutes sur la qualité de l'anonymat, toi. Les mecs vont se méfier. Hein. Qu'est-ce que vous faites avec votre valise? Bah, je rentre chez moi. Mais c'est ici, chez vous, monsieur. Non, vous allez rire. En fait, je suis enquêteur pour le guide Michelin. Jean-Marc appelle la sécurité. Il y a le patient de la 38 qui est en train de faire une crise d'Alzheimer. Alors, avant de vous dévoiler le classement, quelques verbatims utiles. Les critères qualitatifs retenus pour élaborer ce classement, à l'instar de Bibendum gastronomique, on décerne des étoiles. Hein, mieux que le doyen, le guide Plus Belle Mamie. Vous recommande la résidence des doyens, classée 3 d'Antien, service impeccable, sanitaire, bavoir, échange à discrétion du client. Alors ça doit être une activité quand même passionnante, le métier de testeur de maison de retraite. Imaginez la teneur du compte-rendu remis à l'éditeur. Alors visite 321, maison de retraite, l'Arche de Mémé. Établissement de bonne tenue, tant dans la partie hôtelière que digestive. On peut néanmoins déplorer le nombre insuffisant de boîtes à crachats dans les parties communes, à l'origine de plusieurs glissades. La nourriture de qualité est préalablement mâchée par les enfants du personnel. Point positif, les pailles sont chargées à chaque repas. Bonne aération générale des espaces de jeu, les bassins d'inox sont régulièrement vidés et les alaises confortables. En revanche, l'absence d'ascenseur est pénalisante. Certains clients s'endorment entre 2 étages. Alors, passons au classement des établissements qui ont reçu la note de 10 sur 10. Je vous livre quelques-uns au hasard. Des noms tous plus charmants les uns que les autres. Le Palais Belvédère, l'Abri du Temps, Notre-Dame de Bon Accueil, qui jouxte la chapelle des Au revoir. La résidence des Menhirs, très prisée des druides à la retraite. La résidence de l'abbaye, hein, en vœu de silence. Les couleurs du temps, ouais, pourquoi pas les senteurs de l'âge.
Ils sont pas vaches parce qu'ils pourraient mal le prendre, ils rigolent tous. Alors pour les amateurs de chaleur dans les Alpes-Maritimes, je vous conseille la villa Beau Soleil, hein, plus accessible que le camping du temps de merde en Bretagne. Il y a la résidence des bords de Seine, une guinguette. Attention, la boue est obligatoire en cas de coup de blues quand même. Alors, poursuivant la lecture de ce passionnant ouvrage, à noter que la qualité d'accueil est bien meilleure que naguère encore, selon l'auteur du guide, qui précise « On est loin du temps où certains établissements ressemblaient à des mouroirs. » Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent, hein, ce sont des vivariums. L'objectif final, c'est le même, sauf que c'est le packaging qui diffère. Hein, une touche ludique, il y a des attractions, des parcours de santé, des toboggans. Bientôt, peut-être que TF1 va lancer un Koh-Lanta du 4e âge. Ça serait drôle. Les vieux se mangent entre eux pour subsister. Alors, il y a des inégalités, en revanche, géographiques. Trouver une chambre, voire une junior suite dans un établissement dans le Lot ou l'Allier, aucun souci, il y a de la dispo. En revanche, à Paris, à moins d'être élu sénateur, c'est quasiment impossible de contracter un bail de 9 ans dans une maison médicalisée. Hein. Paris, c'est statistiquement plus facile de trouver une place en crèche qu'une piole dans une maison de retraite. Moi, j'ai un ami qui est au bout du rouleau, il a préféré récupérer son gamin et il a envoyé à la place son grand-père en crèche. Bon, ils ont repéré la supercherie, ils l'ont renvoyé au bout d'une semaine, il mordait les enfants, il utilisait plus de couches qu'eux et surtout, il a mis 2 nourrices enceintes. Voilà. Quelle horreur. Alors ensuite, le guide donne des conseils pour bien choisir. Alors premier conseil, je cite le guide, il faut savoir patienter, les listes d'attente sont longues. Ouais, c'est bien gentil comme conseil, mais à ce stade de l'existence, la patience, ça s'appelle du sursis quand même. Hein. Deuxième conseil, si la personne est autonome, le choix est plus large. Youpi. Dans ce cas, vous pouvez vous orienter vers des résidences-services, c'est des sortes de club med sans les activités nautiques. Alors, autre inégalité, ça c'est important, celle-là, c'est l'inégalité financière, le budget. Je veux dire, en moyenne 2300 € par mois la place, alors que les retraites en moyenne sont de 1200 € en France. Alors, comment faire? Oui. 2 possibilités, soit les enfants mettent au bout, dit papa, pourquoi on part jamais en vacances? Eh bien, c'est à cause de ta traînée de grand-mère. Finis tes topinambours, éteins la bougie et va dormir dans le placard de l'entrée. Les topinambours. Et enfin, la seconde possibilité, qui à mon avis va plaire à Édouard Philippe, il faut remettre les vieux sur le marché de l'emploi. Voilà. Car comme dit si bien le proverbe, si le travail c'est la santé, la retraite c'est le début des maladies. Joyeux Noël, Roger. Bravo, Régis Maillot, qui sera avec son nouveau spectacle du 6 février au 8 février à Rouen. À Chartres du 20 février au 22 février et au Théâtre de la Fontaine d'Argent, à Aix-en-Provence du 27 février au 29 février. Je peux rajouter un nom, je peux rajouter un nom pour, parce que j'ai un nom formidable pour une de ces maisons. Les légumes oubliés.